Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1, il est 13h, l'heure de votre édition. Nous ouvrirons ce journal au palais de la présidence de la République où hier lundi, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est, envoyé spécial du président du Rwanda, Paul Kagame. L'université de San Pedro ouvrira ses portes en septembre 2020. Selon le ministre Amabri Twakus, l'ouverture de cette université dont le projet a fait l'objet d'une signature de convention lundi entre le gouvernement et le groupe panafricain en vol immobilier permettra de désengorger les universités existantes. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée hier au Ghana, son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Ses obsèques nationales sont prévues ce jeudi dans la capitale ghanéenne, Accra. Je vous le disais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier lundi au palais de la présidence de la République avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est, Louise Mushikiwabo. L'entretien a porté sur la candidature de la ministre rwandaise au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mushikiwabo s'est félicitée d'avoir le soutien de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique à sa candidature. Le gouvernement et le groupe Envol Immobilier ont paraphé hier un contrat de partenariat pour la réalisation de l'université de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Cet accord donne le point de départ pour la construction d'un campus universitaire, un campus universitaire moderne devant accueillir 20 000 étudiants. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités en Côte d'Ivoire, un programme lancé en 2014. Le campus universitaire de San Pedro est un projet majeur pour la jeunesse ivoirienne et les étudiants. L'implantation de ce projet universitaire permettra aussi de renforcer la politique du gouvernement en matière d'aménagement du territoire. Le témoignage de Gabriel Zani. Une fois sa construction achevée en octobre 2020, l'université de San Pedro ressemblera à ceci. Une université ultramoderne, sur une superficie de 302 hectares avec amphithéâtre, laboratoire, salle multimédia, résidence universitaire. L'Envol entreprise immobilier a été retenu par le gouvernement pour réaliser le projet. L'accord entre les parties a été signé ce lundi à la primature. Ce projet permettra dans quelques années de voir la jeunesse ivoirienne tout à fait qualifiée dans les domaines de la construction navale, du développement des ressources halieutiques, du génie civil, ainsi que du tourisme. Ce sont là les principales thématiques de formation diplômante prévues dans cette future université. San Pedro, notre deuxième poumon économique, deviendra ainsi une ville universitaire avec des possibilités de partenariat entre l'université de San Pedro, le port autonome de la ville et les autres entreprises de la place. Pour la jeune entreprise sénégalaise implantée en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région, la confiance du gouvernement ivoirien constitue un réel défi à relever. Nous nous engageons en tout cas à respecter les délais, à faire un projet, je pense, dans lequel vous serez tous très fiers. C'est le défi qu'on s'est lancé et compte tenu encore une fois des relations que nous avons, je pense que je mets un point d'honneur en tout cas à faire en sorte que vous ne soyez jamais déçus en tout cas de la confiance que vous avez placée en nous. Nous sommes un jeune groupe, c'est vrai, mais nous sommes un jeune groupe qui a une somme d'expérience quand même professionnelle considérable. Envol Immobilier va construire, équiper et faire la maintenance de l'université de San Pedro, dont la capacité d'accueil devrait atteindre 22 000 étudiants à terme. Coût de l'ouvrage, 95 milliards de francs CFA. L'université de San Pedro sera dédiée aux sciences de la mer et construction navale, agriculture et agro-industrie, ressources halieutiques, bâtiments et travaux publics et logistique.
En attendant, en 2020, la rentrée scolaire cette année, c'était hier. Et dans le cadre de cette rentrée scolaire 2018-2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était donc hier lundi au lycée classique d'Abidjan pour s'enquérir du démarrage effectif des cours en ce premier jour de rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Pour le chef du gouvernement, le démarrage effectif des cours et la présence des élèves au premier jour de la rentrée est la résultante de la normalisation des rentrées imputable au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un visiteur inattendu pour ce premier jour de classe au lycée classique d'Abidjan, Amadou Gon Coulibaly s'invite dans les salles de classe. Chaude poignée de main, petits mots encourageants, le Premier ministre s'assure que tout se passe pour le mieux. Une visite qui réjouit élèves et enseignants. C'est une motivation pour nous, c'est pour nous dire de se mettre au travail. Savoir que le Premier ministre de votre pays vient dans votre classe, ça permet de dire que peut-être demain moi aussi serai Premier ministre, donc ça va les encourager. Aux côtés du chef du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ne cache pas sa joie d'avoir ce soutien de taille. Avec elle, les syndicats inscrits dans une trêve sociale qui permet une rentrée scolaire sereine. Je suis heureux en arrivant ici de voir que M. Nyanja Zadi était présent puisqu'il est un des signataires de l'accord sur la trêve sociale. J'imagine que par sa présence, c'est la réaffirmation de ce que les accords qui ont été signés seront respectés par tous et que cette année qui commence, dans les conditions que nous voyons et que Mme la ministre vient de signifier, se déroulera de manière paisible, et ceci pour le bien de nos enfants, puisqu'en tout état de cause, c'est cela la priorité pour tout le monde. Pour cette rentrée 2018, plusieurs réalisations enrichissent le patrimoine de l'éducation nationale. 4600 classes, 30 nouveaux collèges, 2500 professeurs et 1000 éducateurs recrutés. Le gouvernement est toutefois conscient que beaucoup reste à faire. Il y a encore des déficits ici et là. Et nous allons donc continuer de travailler pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces préoccupations. Cette année, ils sont un peu plus de 7 millions d'élèves à être inscrits sur toute l'étendue du territoire. Une année académique placée sous le thème civisme et engagement. Le thème de la rentrée, Madame le ministre, est aussi un thème, je crois, pour l'ensemble des Ivoiriens. Nous devons appeler nos compatriotes, c'est vrai, à beaucoup plus de civisme. Et nous devons aussi appeler nos compatriotes à encore plus d'engagement. D'engagement pour l'intérêt général, d'engagement pour la chose publique. C'est important. Mais c'est extrêmement important que nous commencions à l'inculquer aux enfants maintenant, parce qu'eux sont les responsables de demain. Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la ferme volonté du chef de l'État d'avoir en Côte d'Ivoire une éducation de qualité. Le Premier ministre a pour finir souhaité une belle année académique aux acteurs du monde de l'éducation. L'école a donc repris ce lundi 10 septembre. À Daloa, comme partout en Côte d'Ivoire, la rentrée est effective, même si l'affluence varie d'un établissement à un autre. Suivons la correspondance de Konaté Ngana. Après 3 mois de repos, l'école ivoirienne a rouvert ses portes et les élèves retrouvent le chemin des classes. Les quelques écoles parcourues ce matin ont permis de nous rendre à l'évidence, comme ici au lycée Antoine Gauze de Daloa, où le proviseur a rappelé les recommandations à l'occasion de la cérémonie du salut aux couleurs. La nouvelle forme de tricherie, c'est avec le téléphone portable. Sachez qu'il n'y aura pas de téléphone portable dans l'enceinte de cette école cette année. Et je vous demande de respecter ces consignes pour votre propre bonheur. Direction les salles de classe pour les premiers enseignements de l'année scolaire. Nous allons commencer le premier chapitre de physique qui est la cinématique. Ici, nous avons l'as des abscisses. Ce matin, nous sommes là, nous avons commencé les cours avec les classes de terminale D et les autres. Et nous demandons à ceux qui sont encore en retard de nous prendre en marche. Si tout se passe bien dans les établissements publics, ce n'est pas la grande affluence dans les écoles privées. Au Collège Moderne Espérance, par exemple, les élèves se comptent au bout des doigts avec des classes complètement vides. Les parents d'élèves évoquent les raisons pour ce manque d'engouement. Je suis venue inscrire ma fille en classe de 5e. La cour d'école de l'école est vide, pas d'affluence d'élèves et de parents.
Nous pensons que cela est dû peut-être au manque de moyens. Tout un chacun se débat actuellement pour rechercher les moyens. Toutefois, les chefs d'établissement espèrent que les choses vont évoluer dans les jours à venir. C'est ce matin que la plupart des parents se déplacent pour venir prendre les informations. Et je suis convaincu que, comme les années antérieures, au cours de la semaine, les choses vont se normaliser. Au niveau des tout-petits, la rentrée scolaire est effective comme ici, dans ce groupe scolaire, au quartier Tazibo. Enseignants et écoliers étaient à la tâche. C'est donc parti pour la rentrée scolaire 2018-2019 dans de relatives bonnes conditions. Et cette année, ce sont 7 millions d'élèves qui sont inscrits pour 17 000 écoles. Pour la nouvelle rentrée scolaire 2018-2019, le thème retenu est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». En ce tout début d'année scolaire, si les élèves reprennent le chemin de l'école, d'autres y vont pour la toute première fois de leur vie au cours préparatoire première année ou à la maternelle. C'est aussi le tout premier jour de pour certains enseignants. Nos reporters Didier Nguesson et Christelle Trazier-Menant en ont rencontré deux. Regardez. 232 élèves ont fait leur entrée au groupe scolaire Obodjikro dans le département d'Agboville. Comme eux, Stéphane fait également sa rentrée des classes, la toute première en tant qu'enseignant d'école primaire. Il vient d'être affecté dans la ville et n'a pas encore de logement. C'est son collègue qui l'héberge. C'est ici on se débrouille. C'est pas le luxe, mais c'est bon. On fait avec. Ouais, il n'y a pas de meubles. C'est difficile pour faire les fiches. Souvent, on travaille tard, jusqu'à 23h, minuit. L'accès aussi au quartier est un peu difficile. Au-delà de ça, c'est le métier que nous avons choisi. On n'a pas d'exemple moyen présentement, mais on fait tout pour avoir un bon résultat. Entre deux cours, les instituteurs déjeunent rapidement. Tu as déjà commencé à te chausser. On reprend à 14h. 2 kilomètres séparent le domicile de l'école, soit 8 kilomètres de marche chaque jour. Stéphane ne dispose pas de mobilette comme la plupart des enseignants de son école. Il attend, pour se l'offrir, le fameux rappel. Le rappel, c'est le cumul de salaire que le nouveau fonctionnaire perçoit après ses premiers mois d'activité sans solde. En attendant de le recevoir, l'instituteur ne ménage pas ses efforts. Il faut d'abord établir les fiches. Il faut mentalement être prêt, voir d'abord comment véhiculer le message en fonction de la leçon, que les enfants soient attentifs. Stéphane a dans sa classe une élève en situation de handicap dans le cadre du projet Éducation inclusive. Projet pour lequel l'enseignant a reçu une formation sur le langage des signes. Venir ici avec les autres élèves, de la même manière, donc ils ont leur objectif, c'est-à-dire travailler bien en classe, avoir de bonnes notes et passer en classe supérieure. Moi aussi, j'ai mes objectifs, les encourager, animer la classe et leur permettre d'avoir de bons résultats et passer tous en classe supérieure, de sorte à faire un 100% à la fin de l'année. Ils viennent de CAFOP, on sait qu'ils ont été formés là-bas, mais bon, c'est selon le travail qu'ils vont faire, on saura vraiment si la compétence y est. En tant que parent d'élèves, je préfère les juger au résultat. Commencer à travailler loin de chez soi et pas toujours dans les meilleures conditions. Certains parents d'élèves ont conscience de ces difficultés et n'hésitent pas à aider avec des vivres ou en trouvant un tuteur à ces nouveaux venus. À Agboville ici, nous connaissons, il a des problèmes. D'abord, problème d'hébergement et tout ça là. Et donc, vraiment, si le besoin se faisait sentir, moi, personnellement, je suis prêt à l'aider dans ce sens-là. Tout le monde ne peut pas rester à Abidjan, tout le monde ne peut pas rester à Agboville, ni à Bouaké, ni à Toumoudi, parce qu'il y a des écoles un peu partout dans des campements. Acceptez votre lieu d'affectation. En 2018, 41 000 candidats ont postulé pour 5 000 places d'enseignants dans le primaire. Les enseignants recrutés sont formés au Centre d'animation et de formation pédagogique, CAFOP, pendant 1 an, avant d'être mis en stage sur le terrain pour la même durée. Chaque année, 3 500 instituteurs en moyenne sont formés dans les 16 CAFOP que compte le pays. Autre niveau d'enseignement, autre novice. Ghislain a été affecté comme professeur de français au lycée technique de Cocody. Pour réussir sa rentrée des classes, il peut compter sur le conseil d'enseignement. Ici, nous travaillons en équipe, nous préparons nos fiches ensemble, nous choisissons nos tests ensemble et nous lui avons donc demandé de faire un effort pour pouvoir s'intégrer. En salle des profs, Ghislain, motivé, prépare son cours avec l'aide d'un devancier plus expérimenté. Pas de classe d'examen pour sa première année. Le novice devra faire ses armes avec les classes intermédiaires. Voilà,
Donc je dis comme hier je vous l'avais expliqué, j'ai un cours d'expression écrite. Formé à l'approche par les compétences, APC, le nouveau système d'enseignement dispensé à l'École normale supérieure, ENS, Ghislain entend mettre en application ses acquis. C'est une occasion pour nous de transmettre à ceux qui sont déjà sur le terrain les changements, les modifications qui ont pu avoir lieu lors de la formation que nous avons reçue. Cet enseignant qui arrive établit avec tous les éléments qu'il a reçus en formation, cette relation de confiance désormais qui doit exister entre apprenants et pédagogues. Une approche qui ne laisse pas indifférents les apprenants. Je ne savais pas vraiment que c'était un nouveau professeur dans cet établissement. Mais il enseigne très bien, il est rigoureux, sa manière d'enseigner me plaît. Au fil des années, les enseignants feront leurs preuves en honorant ou non cette noble mission. En fin de carrière, chacun d'eux peut se targuer d'avoir ouvert les portes du savoir à une moyenne de 1500 élèves. Reportage signé Didier Nguesson et Christelle Trazier-Menant. Justement, RTI 1 vous propose ce soir une émission spéciale sur l'école ivoirienne. Ce sera après le journal de 20h à 20h50 précise. Faut-il repenser notre système éducatif? Lassine Fofana recevra des enseignants, des chercheurs et des parents d'élèves pour tenter de répondre à la question. Vous aussi, vous pourrez y prendre part en appelant le 22 40 12 58. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro, où séjourne depuis dimanche le médiateur de la République, le personnel de l'institution, les experts, les inspecteurs et acteurs de la société civile. Ils y sont pour évaluer les forces et les faiblesses de l'institution. Lors des travaux de réflexion ouverts hier lundi, Adama Tounkara a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour avoir transféré l'institution dont il est à la tête et deux autres dans la capitale politique, Yamoussoukro. Le reportage de Charles Tatou, RTI Boaké. L'organe de la médiation existe pour améliorer les rapports de l'administration avec les administrés et contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Mais cette institution est peu connue des populations malgré les nombreuses actions qu'elle mène sur le terrain. Ces travaux de réflexion viennent donc en vue d'assurer une pleine appropriation de ce mécanisme de règlement de conflits par la population, puis évaluer les forces et faiblesses de l'institution. Prennent part à ces réflexions les membres du personnel de la médiation, les experts et les acteurs de la société civile. Le nouveau président de la médiation ivoirienne, Adama Tounkara, a mis à profit cette rencontre pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour l'avoir nommé à la tête de cette institution. Je voudrais également saluer le président Alassane Ouattara pour sa décision courageuse et historique d'avoir transféré 3 institutions constitutionnelles dans la capitale politique de Yamoussoukro. En effet, après la Chambre des rois et chefs coutumiers et le Sénat, il vient de procéder au transfert de notre institution, donnant ainsi un signal fort quant à sa volonté d'amener à Yamoussoukro toutes les institutions et les administrations de la République. Le faisant ainsi, il rend un vibrant hommage au président Félix Houphouët-Boigny et place l'institution de la médiation au cœur de notre pays et la rend plus proche des Ivoiriens. Ces réflexions déboucheront sur l'élaboration d'un plan d'action triennal pour la mise en œuvre des résolutions. De Yamoussoukro à Grand-Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan, dans la cité balnéaire, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire initie depuis hier un séminaire à l'endroit des parlementaires. L'objectif est de les informer sur leur rôle dans la prévention, la protection et la défense des droits de l'homme. Sidonie Davila et Cheikh Koné y ont assisté pour RTI 1, leur compte rendu. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDACI, se veut une institution désormais plus forte, ce qui passe par des députés au fait de son fonctionnement. Des élus qui auront à examiner bientôt le projet de loi qui vise à modifier la loi 2012. L'objectif étant de pallier les insuffisances de l'Institution nationale des droits de l'homme, conformément aux principes de Paris et de Belgrade. Il était bon que les députés soient édifiés sur le modèle type d'institution à mettre en place dans le cadre de la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme, qui pourra avoir la parole aux Nations Unies,
à l'effet de parler, d'édifier les internationaux sur les questions des droits de l'homme. Et aussi, nous allons les édifier sur les principes de Belgrade. Les principes de Belgrade, c'est un test qui trace les pistes de collaboration entre le Parlement et une institution en charge des questions des droits de l'homme. La nouvelle loi, conformément aux principes de Paris adoptés par le gouvernement depuis le 2 août 2017, se trouve sur la table des députés. Au cours de ces 2 jours de travaux, les principes fondamentaux des droits de l'homme seront présentés aux parlementaires. Tout comme la nécessité de voir l'indépendance de la CNDACI, garantit ainsi le rôle des parlementaires dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous comptons donc examiner soigneusement ce projet du gouvernement et ce séminaire apparaît pour nous comme une occasion pour recueillir l'avis des experts et des membres de la Commission nationale des droits de l'homme quant au nouveau format qui est proposé. Au nombre des résultats attendus de ces journées d'échange, une coopération entre les membres de l'Assemblée nationale et la CNDACI. L'institution espère la mise en place d'un réseau de parlementaires pour la prévention, la protection et la défense des droits de l'homme. La KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, veut promouvoir l'usage de la loi de décembre 2013, une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics par les acteurs des médias, d'où l'organisation d'un séminaire par l'autorité administrative indépendante pour présenter aux journalistes les opportunités qu'offre la nouvelle législation en vigueur à tout citoyen, mais particulièrement aux journalistes dans leurs activités. Les précisions de Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 2013 d'une loi sur l'accès à l'information d'intérêt public. La nouvelle législation en vigueur permet à tout citoyen d'avoir accès à tout type d'information. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP, autorité en charge de veiller à l'application de ce droit, mène la sensibilisation auprès des populations, organismes publics et professionnels des médias. C'est tout le sens de cet atelier à l'intention des journalistes. Il s'agit de promouvoir l'usage de la loi par les hommes de médias. Les responsables de l'information, qui sont les points focaux des organismes publics, ont été formés. Et à côté même des responsables de l'information, il y a des organismes publics qui ont souhaité que la KIDP, en tout cas, vienne leur parler de la loi, ce qui a été fait. Je vais parler de l'inspection générale d'État, je vais parler de la direction du budget, de la direction de la douane. Il y a beaucoup d'organismes publics quand même qui ont bénéficié, en tout cas, eux, de nos activités de promotion de loi. Les journalistes doivent s'approprier la loi relative à l'action à l'information d'intérêt public, initiative importante dans leurs activités quotidiennes. Le principe de base, c'est que le journaliste doit avoir l'information. C'est de mettre l'information à la disposition de la population, mais l'information que le journaliste a. Et donc je pense que c'est en cela que la commission est importante, elle sert de tampon, elle sert à lever les verrous parce qu'il y a des informations qui restent encore cachées dans des administrations. L'intérêt pour les journalistes, c'est que lorsqu'ils ont accès aux documents publics, cela leur permet de moins travailler sur des rumeurs et d'essayer d'améliorer la qualité de la presse avec des dossiers véritablement conçus et basés sur des faits, sur des documents qu'ils obtiennent des administrations publiques. Cet atelier se tient en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. Plusieurs thématiques seront abordées, notamment la loi sur l'accès à l'information et le journalisme d'enquête. Les conducteurs de véhicules de transport en commun de Côte d'Ivoire étaient récemment en stage de perfectionnement. Ils veulent désormais participer pleinement à l'émergence de la Côte d'Ivoire, changer le regard des populations à leur endroit et éviter le maximum d'accidents. Pour cela, ils ont décidé de suivre une formation initiée par le ministère de l'Artisanat avec la participation du ministère des Transports, dont la phase pratique a eu lieu récemment à l'hôtel communal de Cocody en présence de nos reporters Davis Oyo et Serge Collier. Selon les chiffres officiels fournis par l'Office de la sécurité routière, 94% des accidents de la circulation sont liés à des facteurs humains. Entre autres, l'alcool au volant, le non-respect du code de la route, l'indiscipline des chauffeurs. Pour assainir le milieu, le ministère de l'Artisanat a initié un programme dénommé « Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels ». Il s'agit de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route et surtout d'amener au changement de comportement. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un permis pour être chauffeur professionnel. Il faut accompagner ce permis par un ensemble de formations, un ensemble de connaissances
qui puisse permettre à ce chauffeur qui contribue énormément à la circulation des biens et des personnes d'être bien formé, de savoir quelle est sa mission, de connaître aussi ses limites. Cette formation d'1 mois concerne les chauffeurs de mini-cars, communément appelés Baka, les autobus, les gros camions, les taxis communaux appelés Wororo et intercommunaux, les taxis compteurs, sans oublier les tricycles. La formation comprend 2 phases. La phase théorique concerne des formations en plénière, donc les modules, la circulation routière, il y a la cartographie, il y a la connaissance technique du véhicule avec les nouvelles technologies, etc. Il y a la psychologie. Après, nous partons à la phase pratique. Ils sont évalués sur leur propre véhicule. Si vous prenez un chauffeur de Baka qui quitte Adjamé pour aller sur Niangon, il rentrera dans le véhicule, il y a des évaluateurs qui sont là, il y a des psychologues, des moniteurs qui sont là et il y a un évaluateur anonyme qui notera aussi. Et tout ça, l'un dans l'autre, nous sortons des données statistiques bien claires. Parmi les chauffeurs qui prennent part à cette formation figure une fille. Moi, ça me fait un bout de temps que je suis dans le transport, que je roule à Cocody ici. J'ai roulé même Baka, que ce soit taxi, compteur, Woro, j'essaie de rouler gros camion, tout ça là, parce que moi, je veux toujours avancer. Donc, quand on parle de formation, je me sens tout juste concernée. Je veux toujours perfectionner et aller de l'avant. Depuis le lancement de la caravane en 2014, 630 chauffeurs ont été formés dans la ville d'Abidjan. Pour cette 4e édition, 150 chauffeurs bénéficient de la formation. Encore un incendie. C'est un brasier géant qu'il a été donné de voir dans la soirée d'hier lundi du côté de Cocody Riviera. Après 19 h dans les environs de la cité Sinakasi, précisément à Kwedo Village, terrain de basket. Plusieurs baraques et des magasins ont été ravagés par un gigantesque incendie. Les habitants de ce quartier, impuissants, ont été témoins de ces flammes immenses. Mais que s'est-il passé exactement? Quelle est l'origine de cet incendie, de cet autre incendie? Autant de questions que l'on continue à se poser. On parle également culture dans ce journal. Le Grand Prix de la 24e édition du Festival national de vacances culture a été remporté par la région du Poro grâce à l'ensemble artistique de Korogo. Le Poro a été suivi par la région des Grands Ponts, ce qui marque donc la fin de l'édition 2018 du Festival national de vacances culture qui avait pour thème le pagne tissé, ma richesse. On en sait plus avec Soro Corona, RTI Boaké. Le rideau est tombé sur la 4e édition du concours vacances de Radio Boaké. Les enfants bénis de Ngatakro de la commune de Mbayakro ont remporté ce concours. Pour la finale de cette 4e édition, 5 groupes étaient en compétition, à savoir les défenseurs de l'art de Dabakala, Alioubo de Sakassou, les enfants bénis de Djebonoua et un groupe de Dolikro devenu de Ngata Dolikro. Mbayakro pourrait quand même participer et puis faire grand chose. Et Dieu merci, ça marchait pour nous. Partout où les enfants de Mbayakro seront, le maire que je suis n'hésitera pas un seul instant à les accompagner. Cette année, le thème a été comportement éco-citoyen pour un environnement sain et un développement durable. Occasion pour les différents groupes de montrer leur savoir-faire et d'échanger entre eux. Pour l'initiateur de ce concours, Papous Kader, chef de département de Radio Boaké, il s'agit de conscientiser la jeunesse de manière ludique. Le concours vacances aujourd'hui est un canal d'inspiration pour les jeunes et ça permet aux jeunes gens de passer de saines vacances. Cissé Khalil Bakongo, conseiller en charge du développement de l'audiovisuel régional, est venu d'Abidjan pour représenter Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. Le représentant du DG encourage les initiateurs qui répondent à une des missions assignées à la RTI de Boaké, celle de rapprocher davantage la RTI des populations. Le directeur général porte beaucoup de regard sur les émissions de vacances parce que ça occupe la jeunesse, que ce que je viens de voir est encourageant. Les défenseurs de l'art de Dabakala ont été classés 2e, suivis des enfants bénis des Djebonois qui occupent la 3e place. La finale de concours vacances s'est déroulée avec la prestation de l'artiste Tidoni La Tigresse, dont le morceau était imposé pour l'édition 2018 de concours vacances.
En bref et en images, après sa réélection le 4 septembre dernier, c'est ce dimanche que l'équipe du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dont le gouvernement est dirigé par Soumaïlou Boubèye Maïga, a été révélée. C'est une équipe de 32 membres contre 36 dans la précédente équipe. On note des départs, mais aussi des entrées de nouvelles personnalités. Le nouveau gouvernement d'Ibeka en chiffres avec Sidonie Davila, certainement dans nos prochaines éditions. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée hier lundi 10 septembre au Ghana, son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Ses obsèques nationales sont prévues ce jeudi dans la capitale ghanéenne, Accra. À partir d'aujourd'hui, le corps de l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera exposé au centre de conférence d'Accra, où le public pourra lui rendre un dernier hommage. Kofi Annan sera enterré jeudi donc dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues pour ces obsèques nationales. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci.